Depuis de 75 à aujourd'hui, 50 ans plus tard, les conséquences sont là aujourd'hui. Le chef de l'État a été celui-là. C'est normal qu'il tienne ce discours parce que c'est celui-là qui, depuis le premier jour, se bat pour une meilleure intégration régionale, pour que l'Afrique même soit un espace pour les Africains, de libre circulation pour les Africains. Et c'est pour ça qu'il a aboli le visa pour les Africains qui veulent venir chez eux. Aujourd'hui, sur le continent, c'est le premier défenseur de la libre circulation des biens, des personnes, des marchandises dans notre région et sur notre continent. Et il a été très clair. Il a dit, mais l'aide au développement ne viendra plus. Et c'est vrai. Vous avez vu tous les foyers de guerre, les épidémies qui arrivent. Les autres ont leurs propres urgences à gérer. L'aide au développement s'est totalement amenuisée. C'est une réalité aujourd'hui. Et puis quel pays a réussi à se développer avec l'aide au développement? Si ça avait été le cas, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, c'est ce qu'il a réussi, c'est ce qu'il a démontré. Et il nous a montré, il a dit, mais que Trump aujourd'hui nous montre l'exemple, en quoi faisant? Trump, malgré le fait que les États-Unis soient membres de l'OMC, pèsent énormément de leur poids pour le commerce mondial, Trump a aujourd'hui décidé de protéger son pays en érigeant des barrières douanières pour réindustrialiser son pays dans un premier temps. L'objectif, c'est réindustrialiser son pays. Que ce soit les États-Unis qui fournissent aux autres, mais que ce ne soit plus les États-Unis qui absorbent ce que les autres consomment. Aujourd'hui, nous absorbons ce que les autres consomment. Et nous empêchons même nos peuples de pouvoir se déplacer librement, de pouvoir même innover, nous proposer des choses. Ce n'est pas normal. Si un Béninois invente quelque chose, il doit pouvoir librement vendre ça aux Nigérians, aux Sénégalais, aux Ivoiriens, sans barrière. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc le chef de l'État, il est resté en réalité constant à lui-même, car depuis 2016, on n'a jamais eu un chef d'État qui a fait autant pour l'intégration et pour la libre circulation des biens, des personnes et des marchandises. Quand on rentre sur le territoire béninois, en plus, c'est le principe de réciprocité ne nous est même pas appliqué. Puisque quand les autres rentrent sur le territoire béninois, quand je viens du Ghana, dont les frontières sont difficiles à traverser, mais quand un Ghanéen vient de chez lui, qu'il traverse la frontière du Ghana, avec les difficultés, qu'il traverse la frontière de Lomé et qu'il arrive côté Bénin, il est libre de circuler. On ne l'arrête nulle part. Il n'a aucune difficulté administrative. Il se sent chez lui. Et c'est ce que prône la CEDEAO. Alors pourquoi est-ce que les autres ne font pas ça? C'est des décisions politiques. C'est lié à la volonté politique. D'ailleurs, il nous l'a montré. C'est la volonté politique du chef de l'État qui a permis de surseoir à ces barrages que nous avions chez nous aussi. C'est la volonté du chef de l'État. C'est également sa volonté qui permet aujourd'hui à tous les Africains de venir nous visiter sans visa. Donc c'est la volonté politique qui permettra d'appliquer les tests de la CEDEAO et de réellement acter cette libre circulation dont nous avons vitalement besoin. Aujourd'hui, c'est vital, on ne peut plus compter sur personne. On ne peut plus compter sur les développements, on ne peut plus compter sur les pays occidentaux pour nous donner un coup de main. Même sur les pays asiatiques, on ne peut compter sur personne. Chacun est en train de se défendre, en fait, pour rester en équilibre. Alors, si on ne se met pas ensemble, si on ne partage pas ensemble, nous n'allons pas y arriver, c'est ce qu'il est en train de dire. Et nous n'allons pas régler les problèmes de nos populations. Nos peuples sont pauvres. C'est vrai. Et c'est la faute des dirigeants politiques. Le chef de l'État l'a dit, il a raison, puisque c'est les dirigeants politiques qui prennent les décisions. Ils doivent être capables de prendre des décisions courageuses, propres, bien et utiles, nécessaires pour faire avancer les peuples. Et la réelle libre circulation des biens, des marchandises, la vraie intégration est nécessaire, est une urgence.